pourquoi est-ce que les gens se sentent à l'aise de faire preuve d'autorité envers les personnes autistes? Chez les gens qui ne me connaissent pas bien, ça va arriver quand on a un désaccord qui m'intime l'ordre de me taire. Tais-toi! Je veux pas que tu me parles, je veux même pas t'entendre. Arrête de parler! Comme certaines personnes parlent aux enfants. Je trouve pas que c'est correct envers les enfants non plus, mais on me parle comme un enfant. Et dans ce genre de situation-là, ben ça fonctionne parce que je vais immédiatement me taire. J'aime pas les conflits, je suis pas quelqu'un qui va hausser le ton. Quelqu'un vient me voir suite à la situation pour la dénoncer, puis ça n'a pas de bon sens qu'on me traite comme ça. J'en prends de plus en plus conscience. Pourquoi est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que les gens se sentent à l'aise envers quelqu'un qui a une différence de les traiter de cette façon-là? J'ai trouvé des réponses, mais avant, je vais vous raconter brièvement ce qui s'est passé pour vous mettre en contexte. J'étais en train de jouer au pickleball. Ma partenaire de jeu a fait un beau coup. Sauf que quand l'adversaire a commencé à recevoir ce beau coup-là qu'elle avait fait, dont elle était fière et contente, il y a une balle d'un autre terrain qui est arrivée derrière l'adversaire. Alors, j'ai demandé un arrêt de jeu qui nous faisait perdre un beau point. Pourquoi j'ai demandé cet arrêt-là? La personne va reculer, va peut-être marcher sur la balle, tomber, se blesser. Le règlement est très, très, très clair et il est inattaquable. S'il y a une balle dans le terrain, on arrête le jeu. Ma partenaire de jeu était fâchée. Je peux comprendre, ça arrive, tu vis de la frustration, t'as pas eu ton beau point. On n'est pas à la MMA, là. Alors moi, j'ai pas lâché, j'ai dit non. Quand il y a une balle en jeu, c'est un arrêt de jeu. C'est ça le règlement. Mais j'ai pas monté le ton, je fais jamais ça. Et ce que j'allais dire, c'est que ça mettait la personne à risque et que moi, je voulais pas gagner un point en mettant en risque quelqu'un. Être une bonne personne, moi, je veux pas faire de mal aux gens. Mais lorsque j'ai voulu présenter mon argument, la personne m'a obligée à me taire avec autorité. Ce que j'ai fait. Donc, pourquoi les gens font ça? Première chose, c'est que les gens sous-estiment ceux qui ont des différences. Donc, notre parole, nos opinions ont moins de valeur parce que on n'aurait peut-être pas un bon jugement ou les mêmes connaissances qu'eux. C'est pour ça que ça m'arrive jamais avec des proches. Mes perceptions sont différentes, mais j'ai un bon jugement. Les propos des personnes différentes sont régulièrement invalidés. Et ça fait la même chose aux gens qui sont en fauteuil roulant, là, alors qu'on sait que ça n'a aucun lien avec le cerveau, dans la plupart des cas. La deuxième raison, c'est que souvent, face à quelqu'un qui a un handicap, les gens se sentent en position de pouvoir. Ils ont vu une vulnérabilité, alors pour eux, ils sont tout à fait à l'aise d'asseoir leur autorité. L'égalité fondamentale qu'il y a entre les humains est alors pas respectée. J'ai été chanceuse, je me sentais vraiment comme une sous-merde humiliée, mais quand on est venu me voir après pour me féliciter de mon attitude et pour dénoncer à quel point ça n'avait aucun sens qu'on me traite comme ça, ça m'a rassurée puis ça m'a permis de vous en parler aujourd'hui. Mais ça se présente tellement souvent. Là, c'est juste un jeu, c'est pas une personne proche, mais s'il vous plaît, personne en situation de handicap, personne en situation de vulnérabilité, toute personne qui est moins capable de prendre sa place. Quand des gens vous traitent comme ça autour de vous, tissez pas de réel lien avec eux. Soyez pas amis avec des gens qui vont vous traiter comme ça, même si vous pensez que vous valez pas mieux, que ça n'a pas de sens. Trouvez des gens qui vous connaissent et qui vous reconnaissent pour ce que vous êtes vraiment.